Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié au futur de PowerMill. Je suis Jean-Marc Tissot, ingénieur d'application du BU MEC Applicit. Mes domaines d'expertise concernent trois principales applications Autodesk: PowerShep, PowerMill et PowerInspect. Dans cette présentation, nous allons aborder les différentes solutions de création des objets futurs, ainsi que les différents parcours d'outils que l'on retrouve dans l'onglet Usinage des futurs. Mais avant, quelques petits rappels. Vous pouvez rester informé de notre actualité sur notre site applicit.com. Vous retrouverez dans l'agenda les dates des différentes sessions de formation interentreprises, les salons et les dates des journées utilisateurs. Sur le blog Applicit, vous pourrez retrouver tous les articles techniques, les méthodologies d'actualité des logiciels et les trucs et astuces concernant tous les logiciels Autodesk. Enfin, un petit rappel sur les webinaires FAO 2022. Donc aujourd'hui, les futurs de PowerMill. En juin, Fusion 360, les outils liés aux pièces plastiques. En septembre, le reverse engineering sous PowerShep. Octobre, PowerMill, la gravure sous forme gauche. En novembre, les principales méthodes de dégauchissage de PowerInspect. Et en fin décembre, Fusion 360 et Netfab, les solutions en impression 3D. Donc le webinaire d'aujourd'hui est consacré au futur 2D de PowerMill. Donc PowerMill nous permet de créer de manière interactive des futurs 2D sur lesquels les parcours d'outils pourront être appliqués. Les futurs peuvent être créés à partir d'éléments filaires ou d'un modèle 3D. Dans un premier temps, nous verrons la création des futurs avec la détection des futurs sur un modèle 3D et ensuite la création à partir d'un filaire. Dans un deuxième temps, nous étudierons les stratégies d'usinage des futurs, les différents parcours d'ébauche et de finition. Mais tout d'abord, la création des futurs. PowerMill permet de détecter automatiquement les futurs sur un modèle 3D. Trois méthodes. La détection simple, qui permet de détecter les formes individuellement. La détection hiérarchique, qui, à partir d'un ensemble de formes, permet de détecter automatiquement les différents futurs à l'intérieur de cette forme. Et enfin, la détection similaire, qui permet de détecter les formes de géométrie similaire. Un petit exemple pour expliquer tout ça. Donc ici, nous allons créer un groupe de futurs. Donc la détection automatique. Donc les trois modes de détection automatique, simple, hiérarchique et similaire. Donc, en détection simple, nous pouvons sélectionner une poche, une seconde poche. Ici, un tenon et ici, un bossage. Accepter. Donc notre groupe de futurs a été créé, le groupe 1, et à l'intérieur, nous retrouvons bien les différents objets que nous venons de sélectionner. La deuxième méthode, détection hiérarchique, va nous permettre de sélectionner un ensemble de futurs en sélectionnant simplement une poche, par exemple, ou un tenon. Donc ici, on sélectionne un bossage et tous les objets à l'intérieur sont sélectionnés. Donc ici, dans notre groupe de futurs 2, on voit tous les objets sélectionnés dans ce futur. Tous ces objets sont classés hiérarchiquement ici. Donc on voit le premier futur sélectionné ici, le 4, qui représente le bossage. À l'intérieur de ce bossage, nous avons une poche, qui est celle-ci. Et dans cette poche, nous retrouvons trois petits bossages. Les autres futurs
c'est les différentes poches qui sont sélectionnées à l'intérieur. Les poches cylindriques et les poches de forme libre, ici. Donc voilà, on voit bien nos 3 bossages ici, à l'intérieur de cette poche-là. D'accord? Et ensuite, les différentes poches sélectionnées. Okay. Donc la 3e méthode de création de futurs, interactivement, c'est la méthode similaire. Donc cette méthode nous permet de sélectionner des futurs qui sont sensiblement identiques. Donc ici, 2 tenons, ici, 2 triangles. Vous voyez, si j'en sélectionne un, il me sélectionne celui qui lui ressemble. Voilà. Et ici, on voit bien nos 2 tenons et nos 2 poches de forme libre qui sont sélectionnées. La 2e méthode de création de futurs sur un modèle 3D est la détection manuelle. La détection manuelle va nous permettre de détecter les formes individuellement, que ce soit des poches, des bossages, des fentes, des faces, ou des plans, ou des côtés, ou des murs. Donc là, nous allons passer sous Power 1000, faire une petite démonstration. Ok. Donc dans ce projet Power 1000, nous avons un modèle 3D sur lequel nous allons détecter différentes formes de futurs. La première chose à faire est de créer un groupe de futurs, ici. Donc dans l'onglet Groupe de futurs, création d'un groupe. J'ouvre mon onglet. Voici mon groupe créé. Je vais le renommer par exemple futur 1. Ok. Ce groupe est actif. Donc je vais pouvoir créer les futurs dans ce groupe-là. Donc dans édition de futurs, je vais commencer par créer des poches. Commencer par une poche circulaire. Donc ici, nous retrouvons une fenêtre de création de poche circulaire. 2 méthodes. La première, je peux créer une poche circulaire librement sur mon modèle 3D ou à partir d'un filaire que j'aurais créé à partir d'une coupe composite. Nous allons commencer par la forme de poche circulaire posée librement sur notre modèle. Donc ici, vous voyez, quand je m'approche de mon modèle, j'ai une poche circulaire qui apparaît. Donc je peux venir la poser, par exemple, sur cette surface, à 40 mm. Voilà. Donc dès que je l'ai posée, voyons à quel niveau elle est posée, à Z40. On voit sa hauteur, 10 mm, son diamètre, 20 mm, un angle de dépouille et la position de la courbe. Donc par exemple, ici, on va dire que le diamètre, on peut mettre un diamètre de 25 par exemple, une profondeur de poche de 30 mm par exemple. Donc d'ici, quand on modifie ces paramètres-là, on voit que les paramètres en dessous modifient automatiquement. Donc la poche, le sommet de la poche, il est à 40 mm, j'ai 30 mm de hauteur, je me retrouve bien avec le bas à 10 mm. On peut ajouter sur cette poche circulaire une dépouille, par exemple 10 degrés, ici. On ne peut pas ajouter de coin puisque c'est une poche circulaire. Par contre, on peut ajouter des rayons de raccord ou des chanfreins de raccord au sommet. Donc ici, je vais faire un petit rayon au sommet de 3 mm et un petit rayon au fond de notre poche de 1 mm. Enfin, le dernier paramètre que l'on peut modifier, c'est l'origine de la pièce. Donc, on peut rentrer des paramètres de position précise. Donc ici, je vais le mettre, admettons, à 45 et à 110 mm. Appliquer. Et là, on voit bien que notre poche a été créée avec les rayons en haut, les rayons en bas et une dépouille sur notre cône. Accepter.
Ça, c'est la première méthode. La seconde, ici, je vais reprendre une poche circulaire. Ici, on va pouvoir créer un futur, une poche circulaire à partir d'un filaire. Donc, j'ai sélectionné l'icône filaire. Maintenant, je vais pouvoir créer une courbe composite sur un filaire. Par exemple, ce diamètre-là. OK. Accepter. Et là, on voit que mon futur a été automatiquement créé ici avec les paramètres de l'ancien. Donc, je vais tout remettre à 0. 0. Le diamètre, je garde 20 mm, c'est mon diamètre de ma poche. Ici, les raccords, on va enlever les deux raccords en haut et en bas. Voilà. Et je me retrouve avec ma poche créée sur un filaire. L'origine, je ne veux pas la modifier puisque c'est mon filaire qui donne la base. D'accord ? Voilà. On peut modifier ici la hauteur, hein, si on veut être un peu moins profond. Rajouter une dépouille, modifier le diamètre aussi, pas d'intérêt puisque ce qu'on veut c'est usiner cette poche-là. Accepter, accepter. Voilà, ici, hop, pour les poches circulaires. Deuxième solution, les poches rectangulaires. Donc ici, on voit qu'on n'a pas de forme rectangulaire en poche. Donc on va créer quand même une poche rectangulaire pour voir un petit peu les différents paramètres qui sont sensiblement identiques à celles des poches circulaires, à une exception près. Donc là, on va créer une poche librement sur notre modèle, qu'on va venir positionner ici. Voilà. On peut lui donner une longueur, 50. Oui, hop. Je vais la déplacer un petit peu. Hop, on va déplacer l'origine, on va mettre moins 100. Voilà, on va venir toucher le bord ici. D'accord ? Donc une longueur, une largeur. Pareil, on peut rajouter de la dépouille. Et ici, sur une poche rectangulaire, on va pouvoir rajouter des rayons de coin. Donc ici, par exemple, je peux mettre un rayon de 1 mm. On va faire 2 pour bien le voir. Accepter. Ici, on a bien créé notre poche rectangulaire avec nos rayons. Accepter. Concernant les poches rectangulaires, on va retrouver les mêmes paramètres que les poches circulaires, sauf ce petit rayon de coin. Okay. Une autre solution des créations de poches, les créations de poches de forme libre. Donc là, dans forme libre, on va avoir deux options simplement. Donc, à partir d'un filaire, nous allons créer, nous avons vu tout à l'heure, c'est la même chose que sur les poches circulaires. Et la deuxième solution, c'est à partir d'une surface sélectionnée dans le futur de poche de forme libre. Donc ici, si je sélectionne surface, je vais sélectionner par exemple cette surface-là, et il va me créer automatiquement le futur à partir de cette surface sélectionnée. Donc vous voyez, on a déjà le profil qui est créé ici. Okay. Et là, pareil, on va pouvoir modifier différents paramètres. Donc la hauteur de la poche, la courbe se trouve la courbe en Z, le bas, le haut de la poche. D'accord. Les coins, bah là c'est sur une forme libre, donc on ne va pas rajouter de coins, mais on pourrait modifier les coins. Ici, on a des coins un peu importants, pas très importants, mais on pourrait tout mettre à 20 mm par exemple. Voilà. Et on modifie nos rayons de coin. Je mets à 0. Des rayons de raccord au sommet aussi. On va rajouter un rayon de raccord de 5 mm par exemple. Et l'origine, bah, on ne va pas la modifier puisque l'origine elle correspond à notre forme de poche. Mais on peut quand même la modifier si on veut. Pas d'intérêt puisque ce qu'on veut c'est usiner cette poche-là. Dimension, appliquer, accepter. Voilà notre futur en poche de forme libre. Accepter. Maintenant nous allons créer les bossages. Donc concernant les bossages, hop,
Nous allons retrouver sensiblement les mêmes paramètres que pour les poches, hein, sur les bossages. Donc ici, pareil, si je veux créer un bossage librement, ici, par exemple, je vais faire un carré de 20 par 20, hop, posé sur cette surface qui se trouve à 40 mm. Je vais mettre une hauteur de 20 mm, donc je le mets à 60 de hauteur. Je peux lui rajouter une dépouille, voilà. Hop. Pareil, des coins, si je veux, 2 mm, un rayon de raccord au sommet, ici, 2 mm. Voilà. Et là, je crée un petit bossage ici. Et l'origine, toujours pareil. Donc là, on va se mettre à 172, admettons. 4 mm. OK. Appliquer, accepter. Voilà, nous avons créé un petit bossage sur notre futur, sur notre modèle 3D. Accepter. Donc, bossage rectangulaire, bossage circulaire, bossage forme libre, toujours pareil. Hein. On est sur les mêmes paramètres que dans les poches. On se retrouve, on a sensiblement tous les mêmes paramètres. Donc voilà, je ne peux pas revenir dessus pour pas perdre de temps avec ça, mais voilà, la solution est sensiblement la même. Voilà, accepter. Ensuite, dans les différents futurs que l'on peut créer, ici, on peut créer une fente ou une gorge, comme on veut. Donc là, dans l'option fente, c'est un petit peu différent. Les fentes sont créées à partir d'un filaire. Donc ici, sur notre modèle, nous n'avons pas de filaire. Donc soit on peut créer le filaire directement à partir de l'option créer fente, donc en sélectionnant une coupe, en créant une coupe composite, ici, accepter, accepter. Voilà, on voit qu'il m'a créé directement un futur, donc une espèce de fente autour du profil de mon motif que je viens de créer. Ça, c'est la première solution. Annuler. Annuler. Okay. Ou alors, en amont, je peux déjà dessiner soit sur ma CAO, soit directement sur Power 1000, mon motif. Donc, je vais dans Motif, création de motif courbe composite, par exemple. Je vais créer mon motif ici. Voilà, accepter, accepter. Ce motif, par exemple, ce que je veux, c'est créer une gorge qui soit se trouver à 10 mm du bord de mon bossage ici. Donc je vais faire un motif ici, éditer la courbe. Je vais faire une petite transformation, je vais faire un décalage par exemple de 10 mm, 12 mm. Il n'est pas passé dans le bon sens. Non. Alors, on va faire l'inverse. Hop, ici, éditeur de courbe, décalage. Voilà. OK, accepter. Donc voilà, ma courbe est décalée par rapport à mon bord, de 12 mm, admettons, c'est une gorge que je veux créer autour. Donc là, je vais aller dans édition de futur. Je suis toujours, mon groupe de features est toujours actif ici. Fente, d'accord. Je vais lisser ma courbe avant. J'ai peur que ce soit un petit peu long avec le nombre de points. Donc pareil, je fais hop, dans l'édition de courbe, ici, la lisser. Hop, voilà. Accepter. Ça, c'est juste pour une question de rapidité d'affichage. On sera un petit peu long parce qu'on devait avoir beaucoup de points sur cette courbe-là. Donc là, j'ai un peu lissé les points. Donc là, je retourne dans mon groupe de futurs, édition de futurs, fente. Et là, du coup, je vais sélectionner mon motif, ici, et donc on voit qu'il me crée directement la fente sur mon motif, avec les différents paramètres que je vais pouvoir ajuster. Donc le premier, c'est la largeur de la fente, d'accord. Donc là, on a une fente qui fait 5 mm, je peux demander une fente de 10, voilà, augmenter la fente. La hauteur, là on a 10 mm de profondeur, mais moi je vais mettre 20 mm, admettons. On peut décaler cette fente, donc ici, on voit qu'elle est centrée sur le centre du motif, d'accord, mais on peut aussi dire je la veux à gauche du motif, à droite du motif.
D'accord? On peut aussi modifier la dépouille sur une fente, hein. On peut mettre, 3 degrés, admettons. Oups, ça suffit, c'est un peu trop, 3 degrés, toujours trop. Bon, là, visiblement, il y a trop. Alors, 0,5. La dépouille, elle veut pas. Alors, oui, voilà, ok. Ma fente est trop petite pour pouvoir créer une dépouille à ce niveau-là. Ok, c'est pas grave. Ok, on va passer là. Au sommet, donc, on va pouvoir créer un rayon de 2 mm. Pareil, trop important. Alors, pourquoi il ne veut pas le faire? Accepter, annuler. Je reviens sur cette fente-là. Fente. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Fente, ok. Éditeur de feature, fente. Je sélectionne. La position, c'est bon. Le centre, c'est bon. La largeur. Alors, le rayon, j'annule. Ok. Accepter. Accepter. Paramètres. Alors, pourquoi ça ne marche pas sur cette feature-là? Tac. Ok. Bon, je vais recréer. Je pense qu'il y a un petit problème sur ma courbe. Hop. On va la recréer. Supprimer. Je vais supprimer le feature aussi. Alors, ici, on va prendre celle-ci. Éditeur de fente. Hop, voilà. On va fermer ça, accepter. Donc ici, est-ce que je peux faire mon rayon là sur celle-ci? Voilà, accepter. Alors je ne sais pas ce qui se passait sur ma courbe précédente, mais j'ai dû faire une mauvaise manip à un moment. Donc ici, on voit qu'on peut créer un rayon au sommet. D'accord? Oups. Voilà, accepter. Voilà pour la création de fente sur les features de Power Mill. Hop, je vais la cacher. Voilà. Hop, mon motif. Donc ensuite, dans l'édition des futurs, on va pouvoir créer aussi des futurs qui correspondent aux faces, hein, ou au plan, je dirais. Voilà. Donc, hop, ici, je vais créer mon brut. Déjà, je pense pas que j'ai un brut de créer. Home, brut, calculer. Je vais mettre à 50, accepter. Voilà. Là, je crée mon brut. Hein. Si je crée pas mon brut, il va pas me créer mon futur de surface. Donc là, hop, groupe de futurs. Je vais créer un nouveau groupe. Dans ce nouveau groupe, je vais mettre une face, et là, une face de fraisage non limité. Donc là, je vais venir cliquer sur ma surface, où je veux démarrer ma face de mon futur, ici. Et vous voyez, le paramètre de la limite jaune, c'est le futur qui a été créé sur cette face. Accepter, accepter. Je peux aussi créer une face de forme délimitée, comme une frontière. Donc là, j'ai pas le choix, je suis obligé de créer un motif, hein, une courbe composite. Admettons que je crée une courbe composite ici. Hop, accepter, accepter. Et là, il m'a créé directement mon futur autour de ma courbe composite. Donc voilà pour les faces.
OK. Maintenant, il me reste à faire le côté, hein, ou les murs. Donc là, pour la création des murs, donc ici, sur ce modèle, on va essayer de créer un futur sur ce mur-là. Donc, création de courbe composite, ici. Donc là, je vais créer ma courbe ici. Hop, hop. Là et là. Voilà, accepter, accepter. Et là, du coup, il m'a créé un futur de côté sur ma courbe composite. Donc là, on voit que mon futur il démarre vers le bas, c'est pas grave. Ici, j'ai la position de la courbe. Donc là, elle est vers le haut, hein, on voit. Donc moi, je veux la courbe du bas. Voilà, donc il remonte. Donc je peux sélectionner de monter jusqu'à cette surface-là, ou si je veux, je peux usiner à partir du haut, ici, en modifiant la hauteur. Donc le haut, par exemple, 50. Et là, du coup, mon futur de mur est créé. Je pourrais usiner ce flanc-là. Accepter. Accepter. Voilà, nous avons fait le tour des créations de futurs 2D pour du fraisage, hein. Je ne viens pas sur le tournage. Sur le tournage, ça fera l'objet d'un prochain webinaire. Mais pour l'instant, on se consacre sur le fraisage. Accepter. Voilà la création des différents futurs sous Power 1000. OK. J'imprime tout ça. Voilà. Donc ça, c'est sur les modèles 3D. Maintenant, nous allons passer voilà, à la création des différents features à partir d'un fichier filaire. Donc là, on va récupérer un DXF, par exemple, sur lequel on va pouvoir créer des poches, des bossages, des fentes et des perçages. Donc on va fermer ce modèle-là. Ici. OK. Vérifie. Oui, c'est bon. Alors, hop. Donc là, fichier fermé. Donc là, je vais ramener un fichier DXF dans mon modèle. D'accord? Donc on a vu que j'avais le plan DXF tout à l'heure, hein, avec les différentes cotes. Donc là, nous allons créer des features sur ce fichier filaire. Donc ici, la première chose à faire, par exemple, c'est de créer un bossage, en fait, hein, pour créer notre bloc, d'accord, pour pouvoir l'usiner à l'extérieur. D'accord. Donc, toujours pareil, hein, je vais dans groupe de futurs, je vais créer un groupe de futurs ici. Hop, voilà. Par exemple, je vais marquer cubage, ici. Et là, je vais créer un bossage. Bossage rectangulaire, ici. D'accord. À partir d'un filaire. Ici, je vais sélectionner mon filaire. Donc là, on voit qu'il a gardé par défaut de la dépouille de tout à l'heure. Et le chanfrein. Donc, je vais tout remettre à 0. Voilà. Donc là, les dimensions du cubage. Donc, il a pris, pour avoir les dimensions de 100 par 100, il a pris le filaire. D'accord. La hauteur, on est à 20 mm pour l'instant. Et on voit qu'on fait un bossage qui part vers le haut. Moi, ça ne m'arrange pas. Je veux un bossage qui va partir plutôt vers le bas. Donc, du coup, ici, la position de la courbe, je vais la modifier. Je vais mettre courbe vers le haut. Donc, on voit que cette fois-ci, on part bien vers le bas du bossage. Okay. Et la hauteur, je vais demander 50 mm. D'accord. Ici, à 0. Oups. 50. Donc, ma courbe à 0. Voilà. 50, 0. Voilà. Donc là, j'ai placé mon filaire, mon cubage à 0 sur le dessus, et ensuite 50 mm de hauteur. Pour un cubage comme ça, je peux aussi faire pas mal de modifications, hein. Je peux lui mettre des rayons dans les angles, des raccords au sommet, en bas, et enfin modifier l'origine.
Là, j'ai déjà mon DXF, d'accord? Donc, je ne vais pas modifier tous ces paramètres-là. Je vais les garder tels quels. Accepter. Accepter. Donc, voilà le cubage. Ensuite, ce que je peux faire, c'est créer un nouveau groupe avec toutes les poches qui vont être créées à l'intérieur de ce cubage. Donc là, par exemple, je vais mettre poche. Je vais l'appeler poche. Voilà. Hop. Donc là, édition de futur, puisque je suis dans mon groupe. Je vais créer une poche. Donc la première poche, c'est une poche de forme libre, que je vais retrouver ici. D'accord? Donc là, je vais sélectionner mon filaire. Hop, accepter. Donc il m'a créé directement ma poche ici. D'accord? Donc si j'ai un doute, je peux aller regarder mon plan. Hop, partage ici. Voilà, on voit que la poche, elle fait 25 mm de profondeur. Donc là, je vais lui mettre moins 25. J'ai vu qu'il y avait une dépouille de 5 degrés sur cette poche. D'accord? Et qu'il y a un rayon de raccord au fond de 3 mm. Au sommet, il n'y en a pas. Au fond, il y a un rayon de raccord de 3 mm. Voilà, accepté. Ensuite, ici, nous avons un petit tenon. Si nous revenons sur notre plan, nous pouvons vérifier ici. Là, donc ce petit tenon, d'accord, qui se trouve à 20 mm du bas pour une hauteur de 10 mm, avec un angle de dépouille et un rayon. Donc là, on va revenir hop, sur notre projet. Pareil, on va faire cette fois-ci un tenon, un bossage de forme libre. Voilà, hop, ici, celui-ci que je vais sélectionner. D'accord? Accepter. Donc là, il me crée un bossage virtuellement dans l'espace, mais nous, on va pouvoir modifier les cotes. D'accord? Donc là, on va pouvoir le mettre à, je sais pas, c'est tac, tac, 25. Hop, on va dire moins 25. Hop, moins 25. Ok. Hop, pardon, moins 25. Voilà. Et le haut à moins 15. Voilà. Donc il fait 10 mm, ce qui était demandé sur le plan. Avec un angle de dépouille toujours à 5 degrés. Ici, voilà. Ok. Et hop, un rayon au pied du bossage de allez, 3 mm, je crois que c'était ça, 3 mm. Et je crois qu'il y en a en haut, non, il n'y en a pas en haut. Voilà. Donc là, j'ai créé mon bossage, accepté, sur le fond de ma pièce. Maintenant, il nous reste à faire les perçages. Donc ici, hop, accepté. Donc là, au niveau des perçages, alors, on va faire édition de futur de nouveau. Donc on va regarder que c'est des poches de perçage. Donc là, je vais faire une poche circulaire, d'accord, que je vais sélectionner à partir de filaires. Donc un ici, un deuxième, un troisième et un quatrième. Je sais que mon cube, il fait 50 mm, donc je vais donner la valeur de 50 pour que mes trous débouchent directement. Accepter. Ici, je peux réafficher mon cubage pour voir tout l'ensemble. Dernière chose à calculer, la fente. Donc ici, on a une fente. Donc là, on a vu ça tout à l'heure sur le modèle 3D. C'est la même chose avec un modèle filaire. Je sélectionne fente ici. Donc là, c'est celle-ci. Ici, hop, on va pas mettre de rayon au sommet. Voilà. Et on va y dire qu'en profondeur, je crois qu'elle fait 10 mm sur mon plan. Et enfin, elle fait une largeur de 20. Voilà. Appliquer, accepter. Et voilà, et notre pièce est prête à usiner. Elle est prête à être usinée directement à partir des futurs. Accepter. Voilà pour les différents futurs à partir d'un fichier filaire.
Donc nous allons étudier maintenant les différentes stratégies d'usinage des features. D'accord? Donc là, hop. Donc le dossier usinage des futurs comporte tous les différentes stratégies que l'on peut utiliser sur les futurs 2D de Power 1000. Voilà. De l'ébauche, du surfaçage, des finitions, voilà, donc du contournage. Donc ça, c'est toutes les différentes stratégies que nous allons utiliser. Hop, fermé. Alors, voilà. Ok, voilà. Donc la première stratégie que nous allons étudier, c'est le surfaçage. Donc nous avons vu que nous pouvons créer des plans sur Power 1000 au niveau des futurs. Donc cette stratégie de surfaçage va nous permettre d'usiner tous les plans qu'il y a sur notre modèle. Donc les points forts de cette stratégie, c'est qu'on peut faire une extension à XY, voilà, pour bien dégager sur la surface. La trajectoire, en balayage ou en décalage, on peut créer une passe de finition. Et enfin, le style, unidirectionnel ou zigzag, bidirectionnel, spirale, ou simplement une seule passe. Donc là, on va voir une petite démo. Donc voilà, hop, notre petit parcours d'outils. Hop. Alors, hop. Donc, dans l'onglet parcours d'outils, voilà, nous allons sélectionner dans le répertoire usinage des futurs le surfaçage. La première chose, c'est on va sélectionner un outil déjà. Voilà, donc là, on va prendre un tourteau de 63, usiner les plans. Ensuite, dans les paramètres, on peut voir l'expansion en X, Y, Z. On peut modifier l'avance d'engagement aussi, pour rentrer moins fort dans la matière. Le style d'usinage, en balayage ou en décalage. L'incrément en AE. Donc là, on va mettre 50 mm. Voilà. Ensuite, on peut rajouter une profondeur matière, si on a beaucoup de matière à usiner sur le brut, restant du brut. Là, on peut faire ça. Et le nombre de passes par rapport à la profondeur matière. Ça, on le verra tout à l'heure. Donc dans finition, on voit qu'on peut rajouter une finition au fond, c'est-à-dire une petite passe de finition sur le fond. Le style, donc unidirectionnel, voilà. Donc en one way, en zigzag. Le type d'approche, droit ou roll-in avec un rayon d'approche. Les vérifications automatiques, c'est très important. Donc là, il faut bien cocher la vérification de collision d'outils du modèle parce que le petit tenon qu'on voit ici, il peut disparaître si on ne vérifie pas sa collision, puisqu'il n'est pas vu par le futur. D'accord ? Voilà. Hop, ici, impossible de créer le parcours d'outils. Pourquoi ? On va voir ça tout de suite. Il nous manque le futur. Nous n'avons pas sélectionné notre modèle. Donc ici, surfaçage, là on voit il apparaît en jaune, je le calcule, et là par contre, le calcul s'effectue. Donc là on voit, on a pris la méthode balayage, on évite bien le tenon qui dépasse. Voilà. Donc en balayage, notre outil dégage bien de la forme. Donc là, hop, on va modifier les paramètres. Surfaçage, ok. Hop, voilà. Donc là, on va modifier les paramètres. On va mettre une extension sur l'extérieur de 20 mm pour ce parcours. On va garder les autres paramètres. On va travailler cette fois-ci en décalage pour voir la différence. D'accord ? Et on va rajouter une profondeur matière. Donc on va rajouter 5 mm de profondeur et on va faire 5 passes de 1 mm. On ne va pas mettre de passe de finition de fond. Là, on va garder tous nos autres paramètres. Vérification automatique. Je calcule. Et là, du coup, on va bien voir que notre parcours s'effectue bien en décalage. Il évite bien notre petit tenon, là-haut. On voit que sur les côtés, on a une extension de 20 mm. Et on voit bien nos 5 passes qui viennent ébaucher la pièce. S'il reste un petit peu trop de matière sur le dessus, on le fait en plusieurs passes. Voilà.
Donc tous ces paramètres sont modifiables à volonté, hein, dans la stratégie surfaçage. Deuxième parcours, l'ébauche de DNI et reprise d'ébauche de DNI. D'accord. Donc là, je fais un mix des deux, puisque c'est le même parcours d'outils, sauf qu'on rajoutera juste la reprise d'ébauche, hein, sur le parcours. Donc l'ébauche de DNI, elle permet de supprimer rapidement de la matière dans une pièce de DNI. Donc là, deux options. Attention, c'est important. Si l'extérieur du futur sélectionné est une poche, donc là on voit dans notre exemple, ce sont des poches qui sont sélectionnées, l'usinage se limite à l'intérieur des poches. Par contre, très important, si on sélectionne un bossage, donc là on voit que c'est un bossage qui est sélectionné ici, dans ce futur-là, voilà, ok. L'extérieur du futur va être, tout l'extérieur du futur va être usiné pour que le bossage reste en relief. Donc c'est comme si on demandait à usiner, à vraiment laisser le bossage en relief. Donc on va usiner effectivement toutes les poches à l'intérieur, mais en plus on va usiner l'extérieur du bossage, d'accord, pour que la poche reste en relief, hein, que notre bossage reste en relief, pardon. Donc là, c'est pour ça que c'est très important ici de bien cocher la vérification de collision d'outils du modèle, parce que si ce n'est pas le cas, le futur, il ne va pas voir les objets qui sont à l'extérieur et il va les usiner. C'est-à-dire tous ces objets-là, ils vont disparaître. Donc ça, c'est important. Les points forts modifiables dans ce parcours d'outils. Donc le choix de l'ébauche, hein, en balayage, en décalage, en vortex aussi. On peut créer une passe de finition sur le fond, sur les parois ou les deux en même temps. Et enfin, on a la possibilité d'ignorer les chanfreins et les rayons de raccord pour pouvoir les usiner proprement par la suite. Un petit exemple. Donc ici, dans parcours d'outils, on va sélectionner donc dans le répertoire usinage des futurs, hein, ébauche de DNI. Okay. Voilà, donc là ici, dans les paramètres d'ébauche de DNI, donc cette fois-ci on va bien sélectionner notre futur, on ne va pas l'oublier. Donc là, ici, dans le groupe de futurs, je vais sélectionner, on va commencer par l'ébauche de DNI à l'intérieur des poches. Voilà, donc là on voit notre futur avec nos différentes poches qui sont sélectionnées. Le brut, ok. Voilà, le brut est bien sélectionné. L'outil, donc là on va utiliser un outil, une fraise de taille diamètre 8. Okay. Dans les paramètres de l'ébauche de DNI, on va sélectionner donc la stratégie, donc balayage, décalage du modèle, tout décalé ou vortex. Donc une surépaisseur, un incrément en AE. Voilà, on peut créer donc la passe, la profondeur de passe, on peut sélectionner passe constante aussi si l'on veut. Enfin, hop, pour la reprise d'ébauche de DNI, on peut rajouter la petite coche usinage de reprise. Et enfin, on peut ignorer les chanfreins et ignorer les raccords supérieurs. On pourra usiner par la suite. En finition, on peut rajouter une passe de profondeur finale sur les fonds et une passe de profondeur finale sur les parois. On peut cocher aussi les deux. Enfin, on peut mettre sur les parois une seule passe finale pour éviter de redescendre sur tout le long du mur. La vérification automatique, hein, très important. On parlait juste avant. Voilà, donc là, la vérification des collisions d'outils du modèle. Hein, si je le décoche, il va m'usiner tout ce qu'il y a autour. Donc là, les poches ne seront pas prises en compte. Tout ce qu'il y a autour, pardon, ça ne sera pas pris en compte. La vérification automatique de l'outil, donc porte-outil et garde-outil. Les mouvements rapides, donc on va dégager les mouvements rapides au-dessus du brut. Okay. Et enfin, les approches, donc on va faire un engagement en rampe. On a tous les choix d'engagement, mais là, sur un ébauche de poche, on va attaquer en rampe. Calculer. Ok.
Voilà, donc notre parcours a bien été calculé et on voit bien que toutes les poches du futur ont bien été usinées. Voilà, avec notre AP. OK. Donc là, on va garder ce parcours d'outils, on va le renommer 2D par exemple intérieur, oui. OK. Paramètre, on va le copier et on va cette fois-ci changer de futur. On va prendre le futur parcours d'outils extérieur, hein, donc le futur extérieur, pour voir la différence. Donc là, ébauche de futur. Donc là, on va prendre voilà, 2D extérieur. Donc là, on voit bien qu'on a le bossage en extérieur en plus des poches. Tout à l'heure, on n'avait que les poches à l'intérieur. Là, on a le bossage. Donc là, on va tout de suite voir la différence. Donc on garde les mêmes paramètres, on ne modifie rien. Calculer. Voilà. Et là, donc, il nous a bien usiné les poches intérieures et tout l'extérieur du futur. Tout ce qui est à l'extérieur du bossage, pour bien dégager le bossage, hein, pour que le relief soit apparent. Donc, voilà. Ok, on voit bien, tout a été usiné proprement. Ok. Donc ébauche de poche, reprise d'ébauche de poche, ça c'est pour usiner simplement des parcours d'outils à l'intérieur des poches fermées, hein. Donc là on va retrouver différents parcours d'outils, mais enfin, les différents paramètres sont sensiblement les mêmes que pour l'ébauche de D&I, sauf que cette fois-ci on va ébaucher vraiment que l'intérieur des poches fermées. Le contournage de D&I, reprise contournage de D&I, permet de créer des courbes en Z le long des murs, hein, des poches et des bossages. Donc là, on va créer différentes passes horizontales et on peut avoir un incrément différent pour les finitions des murs et des parois. Donc là, on va avoir un petit exemple. Ici, donc parcours d'outils. Voilà, contournage de D&I. Hop, voilà. Donc ici, le futur. Voilà, contournage de D&I. OK. Donc là, on voit que je sélectionne qu'une poche, n'est-ce pas? C'est vraiment le futur en lui-même, c'est la poche. Voilà. Par contre, avec ce parcours-là, donc le brut, c'est bon. L'outil, on va prendre un de taille de 8. OK. Hop, un avalant. OK. Pas de surépaisseur, la profondeur, donc toujours les mêmes paramètres, hein, qu'on peut rentrer dans ces différents parcours. OK. Hop, là, on peut faire des découpes de pas, hein, si on a par exemple un cône ou une pente, on peut, bon, ça c'est des choses qu'on connaît un petit peu. Les finitions, donc on peut rajouter une profondeur finale sur les fonds ou sur les parois. Hop, la vérification automatique, toujours, quand on garde. Okay. Et là, on va lancer le calcul. Et là, on voit que sur ce contournage de D&I, on a sélectionné une poche, mais il nous usine bien la poche et les tenons, parce qu'il usine vraiment tous les murs qu'il y a à l'intérieur de cette poche. Voilà. OK. Ici aussi. Alors, la finition, maintenant, des futurs. Donc, les stratégies de finition des futurs permettent de choisir la finition des parois ou des plats, indépendamment, mais aussi les deux ensemble. Donc, on a pareil les choix de style, hein, de décalage, de balayage. On peut créer multipasses sur les fonds ou sur les parois ou sur les deux. Et on peut aussi déterminer un incrément différent sur les plats et sur les murs. Donc là, on va voir un exemple tout de suite. Finition de futur. Finition des futurs. OK. Ici. OK. Finition. Futur. Finition des futurs. OK.
Voilà, donc on va sélectionner des poches et des tenants. Donc je vais sélectionner un outil. Voilà. Finition des futurs, parois et plans. Pareil, toujours les mêmes paramètres. Donc là, on peut modifier donc, les étendues, donc la largeur de matière. Donc, si on veut usiner sur les parois une matière supplémentaire, hein, c'est-à-dire si sur les parois il reste un peu plus que ce qu'on veut usiner, on peut faire plusieurs passes. D'accord. La même chose sur les plans. D'accord. Voilà, donc c'est les différents paramètres qu'on peut modifier, plan et mur. D'accord. Calculer. Donc là, j'ai tout laissé à 0. Donc il va me faire simplement, il va descendre les murs sur une seule, en multipasse en Z, mais il n'y aura pas d'incrément en AE sur les murs. Et pareil sur le plan, hein, on voit que sur le plan, il a fait une seule passe. Voilà. Là, sur les murs, okay, donc simplement l'incrément en AP, mais pas d'AE. Et pareil sur le plan, hein, donc là c'est l'inverse, hein, on a de l'AE mais on n'a pas d'AP. Voilà, on a une seule passe. Donc là on va faire une modification sur ce parcours-là pour voir les différentes options qu'on peut rajouter. Donc là, en largeur matière, par exemple, sur le paroi, on va dire qu'on va mettre qu'il y a 3 mm à couper. La profondeur de passe, on va garder un AP de 1 mm. Par contre, on va faire un incrément en AE de 0,5. Voilà. Et on va aussi modifier, non, la surface plane, on va laisser comme ça. Voilà, hop, comme ça on verra bien la différence entre les deux. Voilà, donc là on voit que sur notre parcours d'outils, sur les murs, on a un multipass en fait. Hein. On s'est permis d'avoir des passes de surépaisseur en fait, hein, pour pas usiner tout le mur en une seule passe. Voilà, on peut faire du multipass en AE sur les murs et garder par contre une seule passe sur les plans. D'accord. Donc on voit que le plan est usiné en une seule fois. Et on peut aussi modifier, faire l'inverse, c'est-à-dire si sur les murs on n'a pas de surépaisseur ou très peu, on peut laisser 0, d'accord. Et par contre, on a de la surépaisseur sur le fond de la pièce, donc on va dire, bah, il me reste 5 mm à couper. Sur le bas, bah, je vais faire une profondeur de passe de 1 mm sur ces fameux 5 mm qui me restent sur le plan. Et là, on voit, c'est l'inverse, donc du coup, de tout à l'heure, on a les murs qui sont usinés avec un AE en une seule passe, d'accord. Et par contre, sur les plans, on a un AP donc de 5 passes de 1 mm. Voilà, hein, s'il restait de la matière au fond. Donc tous ces paramètres-là sont intéressants puisqu'ils nous permettent de faire un petit peu ce qu'on veut avec les finitions suivant la surépaisseur qu'il y a sur la pièce. Voilà. Ok, donc l'usinage des fentes. Donc là, pareil, hein, c'est hop, assez simple. Donc on a créé notre fente. Hop. Alors, hop, pourquoi il ne marche pas? Pardon, excusez-moi. Voilà, ok. Donc parcours d'outils, usinage de fente. Ok. Future fente, ok. Voilà. Donc là, on va sélectionner un outil. Donc là, je vais prendre un outil de taille de diamètre 4. Voilà. Hop, je peux choisir donc une profondeur de passe de 1 mm ou faire simplement en une passe, en faisant simplement le fond. Voilà, hop, je vais calculer. Et là, ok. Je calcule. Je vais essayer de visualiser mon parcours d'outils. Ah, il n'y a pas de parcours d'outils. Effectivement, il n'a rien calculé. Alors pourquoi il n'a rien calculé? Tout simplement, dans ce type de parcours d'outils où on veut creuser la matière alors qu'il y a déjà une surface qui gêne, on a la vérification automatique qui est activée.
Donc là, pour que ça fonctionne, il faut que je désactive la vérification automatique, puisque du coup, mon outil ne va pas plonger là où il y a de la matière. Là. Donc voilà, on voit qu'il y a une surface. Cette fois-ci, si je supprime, si je cache mon modèle, on voit que notre fente a bien été usinée. Par contre, on a la sécurité en rouge qui est affichée, normal, puisqu'on passe à travers une surface qui n'est pas créée. En fait, la fente, elle n'est pas créée sur la 3D. Voilà. OK, pour les fentes. On a plusieurs options pour terminer, hein. Donc, le chanfreinage. Donc là, on va pouvoir faire des chanfreins dans les futurs sélectionnés avec différents paramètres de profondeur d'outil. Profondeur axiale à partir du haut, axiale à partir du bas de l'outil, ou diamètre de jauge. Voilà, c'est en fonction des différents outils qu'on va monter ou des différentes chanfreins qu'on a à faire, hein. On peut choisir les différents paramètres. Voilà. Et enfin, la dernière le dernier parcours de type d'usinage, entre guillemets, c'est les fraisages des raccords supérieurs. Donc pareil, là, on va pouvoir, dans les stratégies d'usinage des rayons de raccords supérieurs, usiner tous nos rayons avec des possibilités de surépaisseur de matière pour pouvoir usiner le rayon en multipasse. Voilà, ce qui permet de limiter les casse-outils, etc. Parce que là, on est un petit peu sur du... Donc là, on va lancer un petit... Oups, c'est pas le bon. Pardon. Voilà, ça doit être celui-ci. Voilà, donc le parcours d'outils. Voilà, fraisage de raccord supérieur. On va sélectionner notre groupe de futurs, raccord supérieur, OK. Le brut, OK. L'outil, on va prendre un outil hémisphérique diamètre 6. Voilà, donc là, nombre de passes, par exemple. Je mets une passe pour faire mon rayon. Avec une fraise hémisphérique, ça ne va pas donner grand-chose d'intéressant. Ici, on voit une seule passe. Donc si on usine ça, effectivement, pas terrible. On n'aura pas le rayon. Forcément, on n'aura qu'une passe d'outil. Donc là, on est la solution. Donc, bah, on peut mettre plusieurs passes soi-même, hein. Donc voilà, en manuel, 3 passes. OK. Voilà, donc bon, radial, on s'en fout. Voilà, hop, 3 passes, pareil, hein. Je pense pas que le rayon soit usiné complètement. Donc là, il y a une option rapide sur Power c'est ici dans le. Là, je mets qu'une passe. Hop, voilà, ici, 3 passes. Pareil, ça fonctionne pas puisqu'il n'y a pas assez de matière, hein, donc il va me dire non, je veux pas. OK. Donc la méthode la plus pratique par rapport au rayon, on va le voir tout de suite. Hop, s'il veut bien, peut-être avancer un petit peu. Voilà, on va choisir donc la méthode étendue du raccord supérieur. Et là, on va voir que ici, cette option-là va nous permettre, avec une profondeur de passe de 1/10, admettons, d'usiner le rayon. Hop. Globalement, on usine tout le rayon. Voilà. Donc voilà pour les rayons. Pas mal d'options à tester. Enfin, la dernière chose, le dernier parcours d'outils des groupes de futurs, hein, qu'on peut faire sur les usinages de futurs, c'est l'usinage de filetage à la fraise, hein, donc, avec une fraise à fileter, filetage externe. Cette stratégie, c'est la même que quand on fait du filetage à la fraise dans les parcours d'outils de perçage. Voilà. Sauf que cette fois-ci, on sélectionne un futur plutôt que sélectionner un trou ou un bossage. Voilà, voilà pour ces différents, voilà pour ce webinaire concernant les futurs de Power 1000. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur le support Applicite. Vous avez le numéro de téléphone, l'adresse du site et enfin notre portail support sur
lesquels vous pouvez mettre des tickets et nous répondrons avec plaisir. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci de m'avoir suivi.